Bonsoir, merci de joindre à nous sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres, restez avec nous. Deux conditions devaient être remplies pour la libération du blogueur Mkheti, la repentance, et l'autre une déclaration expliquant le déroulement de l'affaire dès le début. Au cours d'une conférence de presse aujourd'hui, les membres des institutions islamiques en Mauritanie se sont clarifiés. Une commission sera désignée pour produire un document où seront énumérées les doléances de l'opposition. Nous prenons l'engagement de répondre dans les délais, dicte le chef du parti UPR et porte-parole du gouvernement après sa rencontre avec Biram Daabeid. L'Union européenne a décidé d'appuyer la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 138 millions d'euros supplémentaires. Et les deux parties ont décidé de consolider leur partenariat sur la base d'une série de priorités. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Une conférence de presse tenue aujourd'hui au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par les présidents et membres des institutions islamiques en Mauritanie qui ont assisté à la réunion avec le président de la République lundi dernier. Une réunion qui a pour but de faire la lumière sur le cas de Mohamed El-Cheikh Khaitir. Selon Abou Bekrin Ould Ahmed, porte-parole du groupe, seul le pouvoir judiciaire a été habilité à prendre une décision sur cette question et que le groupe stipulait que deux conditions devraient être remplies pour la libération du blogueur. L'une d'elles devrait être la repentance et l'autre une déclaration expliquant le déroulement de l'affaire dès le début. Hier, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a démenti avoir distribué des terrains aux imams et oulémas qui ont assisté à la réunion convoquée lundi dernier par la présidence. Le ministère considère que ces mensonges portés à l'encontre des oulémas, premier rempart pour la défense de notre religion et de nos valeurs, n'est pas acceptable. Dans un communiqué, le ministère a donné les détails de la réunion entre le président de la République, les oulémas et les membres destinés à se concerter à propos d'une question qui a affecté les sentiments des musulmans, dit-il, et dont l'auteur est encore en détention suivant une décision administrative, bien que la durée de sa détention ait expiré. Une délégation officielle conduite par le porte-parole du gouvernement, Seydina Ali Mohamed Khouna, s'est rendue pour la première fois hier soir au siège du militant anti-esclavagiste Biram Daabeid, où le Mohamed Khouna a déclaré au cours de cette rencontre, je cite, « Nous sommes venus ici répondre à l'invitation du frère Biram Daabeid. C'est l'amorce de la normalisation des rapports entre l'opposition et la majorité. Nous avons attentivement écouté tous les problèmes qu'il pose. » Il a dit qu'une commission sera désignée pour produire un document où seront énumérées les doléances posées. Nous prenons l'engagement, dit-il, de répondre dans les délais. Biram Daabeid a privilégié la voie du dialogue avec le pouvoir pour résoudre les problèmes, dit-il, des marginalisés du pays, mais aussi des questions de cohabitation, des questions des droits de l'homme, les questions qui relèvent du social, de l'économique. Cette démarche pour la résolution par le dialogue, la négociation a été rejointe par le pouvoir à travers ses émissaires. Donc nous comptons approfondir les échanges pour trouver des solutions non seulement à la crise, mais aussi à l'ensemble des problèmes aigus qui taraudent la Mauritanie. Pour ce faire, il faut d'abord, de manière préliminaire, il faut des mesures. La libération de tous les détenus suite aux incidents qui ont eu lieu après la déclaration des résultats. Tous les détenus de Nouakchott, de Nouadhibou, de Kaïdi, de Lexaïba, de Bababé, d'Aleg, partout sur le territoire national, doivent être libérés sans tarder. Et les forces armées et de sécurité
doivent être retirées des quartiers populaires, des villes, des villages, des quartiers résidentiels, parce qu'elles donnent l'air d'un état de siège qui ne dit pas son nom. Aussi, toutes les poursuites doivent être suspendues. Les 3 wilayas de Nouakchott et la capitale économique Nouadhibou ont bénéficié d'une subvention de 80 millions d'ouguiya destinée à la promotion du dialogue interculturel, un projet exécuté par le ministère de la Jeunesse et des Sports. CRSIDB nous en dit plus. Le projet Prévention des conflits et la promotion du dialogue interculturel qui couvre la période 2015-2019 est en financement de l'Union européenne. Il vise à renforcer la cohésion sociale, une composante essentielle du vivre ensemble et de l'entente nationale. C'est aussi un pilier de la démocratie. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a loué le soutien des partenaires, notamment l'Union européenne, à travers des projets de nature à encourager chez les jeunes l'esprit d'initiative et de l'action commune conformément aux objectifs définis dans la stratégie nationale de la jeunesse. Il a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des fonds mis à leur disposition. La responsable de la gouvernance à la délégation de l'Union européenne à Nouakchott, Mme Els Mortier, a pour sa part précisé que l'Union européenne encourage la participation des jeunes à la définition des politiques et à leur mise en œuvre à travers des projets économiques, sociaux et humains qui les concernent. Le roi Mswati est arrivé aujourd'hui à Nouadhibou où il visitera des projets de développement économique. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Ils ont par la suite visité la société mauritanienne de construction navale, l'amélioration de la production et le renforcement du rendement de ce secteur par la création de 800 emplois et la résorption du chômage dans le rang des jeunes. Le collège de défense du G5 Sahel, créé en 2014, destiné à former une élite militaire pour guider la problématique sécuritaire au Sahel, vient de concrétiser l'un de ses objectifs avec la sortie de sa première promotion. 36 officiers brevetés, dont 16 Mauritaniens, issus des corps de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale, et 20 officiers provenant des pays du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, soit une moyenne de 5 officiers par pays. CRSIDB. Recevoir un diplôme, c'est toujours un moment de grande émotion. Ce sentiment est particulier lorsque l'événement se passe à des centaines de kilomètres de chez soi, notamment pour les officiers venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Cet instant est aussi solennel du fait qu'il réunit des armées différentes des 5 pays du G5 Sahel, engagés contre un seul ennemi, le terrorisme, grâce à une idée mauritanienne concrétisée à travers le Collège de défense, une école de guerre transnationale, unique en son genre. Cette manifestation consacre également les retrouvailles entre les différentes générations de nos forces armées, un échange aussi instructif que la formation académique et opérationnelle que ces brevetés ont reçu 9 mois durant. C'est dans l'unité et la mutualisation des efforts que le Sahel peut retrouver son climat d'antan verdoyant, épanoui et où se côtoient paix, sécurité, stabilité et développement. La photo de groupe comme une famille est caractéristique de cette volonté de travailler ensemble dans l'identification, la définition et la mise en œuvre des problèmes propres à l'espace sahélien. Au cours de cette cérémonie, le symbole a été l'expression la plus éloquente. Nous en parlions en titre, l'Union européenne a décidé d'appuyer la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 138 millions d'euros supplémentaires, indique aujourd'hui un communiqué conjoint publié par le service européen pour l'action extérieure. Steve Ahmed Beilatou. Cette annonce intervient à l'occasion de la tenue la veille à Ouagadougou de la 5e réunion ministérielle entre l'Union européenne, représentée par sa chef de diplomatie Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères des 5 pays du G5 Sahel. Les 2 parties ont décidé lors de cette réunion de consolider leur partenariat sur la base d'une série de priorités dont l'appropriation par les 5 pays du G5 Sahel, notamment à travers une coordination renforcée par le secrétariat permanent, la définition d'un cadre d'action intégré en matière de sécurité et de développement et l'identification de zones prioritaires, où se concertent leurs efforts. L'Union européenne et les pays du G5 Sahel ont également convenu d'innover dans les modalités de mise en œuvre de l'aide, tant dans le domaine de l'appui à la force conjointe que dans les actions de développement
pour répondre rapidement aux attentes des populations, en réitérant leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les partenaires internationaux. Les deux parties ont salué à cette occasion les efforts consentis par les États du G5 Sahel pour la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes, tout en soulignant l'importance d'un engagement accru et immédiat dans les zones fragiles pour assurer les services de l'État, la sécurité, la justice, les services sociaux de base. Le G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie, a été créé en 2014 pour donner une réponse militaire conjointe et coordonnée aux attaques terroristes récurrentes dans la région du Sahel. Le chef d'état-major de l'armée en Algérie, Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé aujourd'hui aussi le soutien de l'institution militaire au président Abdelkader Ben Salah, dont l'intérim aurait pris fin hier mardi selon la Constitution, mais qui reste à la tête de l'État en l'absence d'élection présidentielle. Le dernier message du chef d'État constitue une approche raisonnable et sensée pour sortir le pays de la crise, a dit le général Gaïd Salah dans un discours prononcé lors d'une cérémonie officielle et retranscrit par le ministère de la Défense. À ce titre, il a réitéré le souhait de l'armée de la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national. L'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, a annoncé aujourd'hui sa démission sur fond d'une polémique autour de la publication de câbles diplomatiques très critiqués à l'égard du président américain, Donald Trump. Selon l'hebdomadaire, le diplomate aurait affirmé dans ses mémos et rapports transmis à Londres que la présidence Trump était subtile de s'écraser en flammes et de s'achever dans la disgrâce. Les documents flûtés au journal soulignaient le stress que subit la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'était un débat très tendu et animé, le premier et dernier face-à-face de la course au poste du Premier ministre britannique sous le Brexit. Les deux candidats, Boris Johnson et Jeremy Hunt, affichent vouloir renégocier l'accord de Theresa May avec l'Union européenne. Ce que l'UE refuse à ce jour, Boris Johnson, les deux candidats ont dû s'exprimer sur la relation spéciale de Londres avec les États-Unis après la publication de courriels diplomatiques confidentiels de l'ambassadeur britannique à Washington, peu flatteur à l'égard de Donald Trump et sa vive réaction. CAN 2019, l'équipe du Sénégal a battu aujourd'hui le Bénin 1-0 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En demi-finale, l'équipe du Sénégal disputera les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2006. Ce sera face au vainqueur du Madagascar, Tunisie, le 14 juillet prochain. Le deuxième quart de finale regroupe le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Deux conditions devaient être remplies pour la libération du blogueur Mkheti, la repentance et l'autre une déclaration expliquant le déroulement de l'affaire dès le début, indique aujourd'hui en conférence de presse des membres d'institutions islamiques en Mauritanie. Une commission sera désignée pour produire un document où seront énumérées les doléances de l'opposition. Nous prenons l'engagement de répondre dans les délais, cite le chef et porte-parole du gouvernement après sa rencontre avec Biram David. L'Union européenne a décidé d'appuyer la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 138 millions d'euros supplémentaires et les deux parties ont décidé de consolider leur partenariat sur la base d'une série de priorités. Retrouvez Saloua Sharif pour votre édition de demain jeudi. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sahel TV.